Bonjour, alors dans cette vidéo, on va faire la preuve de la formule pour le développement limité de la fonction 1 plus x puissance alpha. Voilà, donc cette formule du cours, on va le faire la preuve avec la formule de Taylor-Young. Donc je vais rappeler la formule de Taylor-Young. Pour une fonction de classe Cn, elle admet un développement limité à l'ordre n qui s'écrit. Donc là, je choisis de l'écrire en 0, hein, c'est-à-dire que par rapport à votre formule du cours, si elle est écrite avec, je sais pas, avec a et b, ça fait a égale 0, b égale x. Donc ça s'écrit f de 0 plus xf' de 0 plus x2 sur 2 f seconde de 0 plus x3 sur 3 factoriel f dérivé 3 fois en 0 plus, etc. Vous commencez à voir le topo. Terme général, xn sur n factoriel f dérivé n fois en 0 plus le reste, petit o de x puissance n. Alors, donc la fonction que je vais regarder aujourd'hui, c'est f de x égale 1 plus x puissance alpha. Alors, pour la dérivée de ce truc-là, comment est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais me souvenir que quand je dérive u puissance alpha, la formule vous dit que c'est alpha, u', u puissance alpha moins 1. Donc ici, u c'est 1 plus x, et u', ça fait 1. Du coup, il va disparaître de la formule, ça fera 1 à chaque fois. Vous êtes prêts? Allez, on y va. f' de x, je dérive un coup, alpha fois 1 plus x, puissance alpha moins 1. Allez, deuxième coup, on continue. Et ben, le alpha il reste, et ensuite j'ai à dériver ce truc-là, puissance alpha moins 1. Ben, je vais appliquer la même formule, c'est-à-dire je vais mettre le coef qui est là, je vais le mettre devant. Je vais garder mon 1 plus x, et je vais descendre d'un cran cet exposant. Donc alpha moins 1, ça fait alpha moins 2. Ensuite, f dérivé 3 fois en x, alpha, alpha moins 1, alpha moins 2, ce truc qui descend là, 1 plus x puissance alpha moins 3. On continue parce qu'on aime ça. On continue parce qu'en fait, c'est à force de le faire 350 fois qu'on va comprendre. Donc je vous encourage à le faire aussi, même si ça a l'air juste débile et facile, etc. Faites-le quand même en fait. Alpha, alpha moins 1, alpha moins 2. Ensuite, alpha moins 3, 1 plus x, puissance alpha moins 4. Alors, est-ce que vous êtes prêts à faire la dérivée km là maintenant? Km. Donc, il va falloir intuiter la récurrence. Hein. Donc, alpha, alpha moins 1, blablabla. Bla, bla. Quel est le dernier morceau là? Ici, quand on dérive 4 fois, le dernier morceau, c'est 3. Ça veut dire que si je vais dériver ici k fois, le dernier morceau, ça sera k moins 1. Alpha moins k moins 1. 1 plus x puissance alpha moins, et ici on a dit 4, c'était 4, et là k, c'est k. Alors je vais le réécrire un tout petit peu propre, en enlevant la parenthèse, et en voyant que ça c'est alpha moins k plus 1. 1 plus x puissance alpha moins k. Alors maintenant, ce qui nous intéresse dans la formule de Taylor-Young, c'est d'avoir ces valeurs en 0. Donc en 0, qu'est-ce que se passe-t-il? Eh bien, x, ça fait 0, 1 plus x, ça fait 1, et 1 à puissance n'importe quoi, ça fera toujours 1. Donc en fait, ce qui va nous rester, c'est uniquement les coefficients en alpha, en fait. C'est-à-dire, f de 0, eh ben, ça fait 1, puisqu'il n'y a rien devant. F' de 0, ça va faire, il est où? Alpha. F seconde de 0, ça va faire alpha, alpha moins 1. F dérivé 3 fois en 0, ça fait alpha, alpha moins 1, alpha moins 2. Pour vous aider, hein, ça peut peut-être être utile de remarquer, enfin moi ça m'aide. Attendez, je finis ça. Ça m'aide que je dérive 4 fois, donc j'ai 4 morceaux. 1, 2, 3, 4. Okay. Alors, ce qui est important, c'est le morceau dérivé k fois en 0. Qu'est-ce qui vaut? Eh bien, il n'y a qu'un morceau aussi, hein, comme tout à l'heure. Et c'est le même calcul, moins k plus 1. Voilà, ben maintenant qu'on a fait ça, ben c'est très simple de récupérer le développement limité de la fonction 1 plus x puissance alpha, puisqu'il suffit simplement de remplacer ce qu'on a trouvé pour les dérivés, ici, en coef, devant ce qui se passe. Donc f de 0 égale 1, plus f' de 0 fois x, ça fait alpha x, plus
alpha, alpha moins 1, x2 sur 2, alpha, alpha moins 1, alpha moins 2, x3 sur 6, plus alpha, alpha moins 1, alpha moins 2, alpha moins 3, x4 sur 4 factoriel, plus blablabla, bla bla, parce que ici vous avez compris, si tout va bien, alpha, alpha moins 1, 3 petits points dans la multiplication, alpha moins k plus 1, x puissance quoi? K, divisé par k factoriel, plus petit o de x puissance k. Bon, désolé, j'ai changé de notation de n à k en cours de route. Si vous êtes absolument troublé, mettez un n à la place du k, et puis voilà, réécrivez le truc propre sur votre cahier. Voilà, donc ça, si vous voulez, on va dire ordre k plutôt que ordre n. Donc ça conclut la preuve de ce dl de cette fonction. Voilà.